Un jour, en juillet 78, j'avais 13 ans. Un matin de juillet, les gendarmes sont arrivés avec les assistantes sociales. Nous ont amenés, pardon, je m'étais promis de ne pas pleurer, c'est dur. Nous ont amenés au tribunal pour enfants. Là, j'avais mon petit frère qui avait 3 ans. C'était moi qui m'en occupais depuis qu'il était né. Je ratais l'école, tout ça pour m'en occuper, parce que ma mère ne s'en occupait pas. Le petit s'est accroché à moi. Les gendarmes l'ont arraché. Nous sommes partis avec ce qu'on avait sur notre dos. On a été tous séparés. On nous a mis où il y avait de la place. Moi, j'ai atterri à Oloron, au foyer Sainte-Angèle, qui n'existe plus, qui était une maison de correction. Là, il y avait 60 filles, 60 adolescentes, de toute origine, de toute ville, mais des filles qui étaient violentes, qui avaient un passé. Je ne savais pas ce que c'était qu'un gros mot. Là, c'était que de la violence, que de la violence. C'était la loi du plus fort. On était reçus, il y en avait 2 sur vous, et la 3e qui vous frappait, pour voir si le lendemain, vous alliez parler aux éducateurs. On vous testait comme ça. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Là-dessus, un mois plus tard, ma sœur Sylvie est arrivée. Je savais que c'était lié à elle, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. À l'époque, il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas de psychologue. On ne tenait pas compte de l'enfant. On ne nous expliquait rien. C'était comme ça. Je devais passer en 4e, je voulais faire de l'archéologie. On m'a envoyé en secrétariat. Donc je cassais les machines. C'était les machines mécaniques. Je cassais les machines pour qu'on me mette dehors. Je me suis révoltée. Il y avait un éducateur qui, comme je ne l'écoutais pas, passait son temps à me frapper à coups de poing. Il y avait une chambre noire dans ce foyer. Des fois, il restait jusqu'à minuit et demi pour me faire apprendre les leçons. Je savais ma leçon. À grands coups, je savais ma leçon. Le lendemain, je rendais feuilles blanches, parce qu'il était hors de question que je cède. Ma sœur est arrivée. Je lui ai tendu la main, j'ai dit « Ne me parle pas ». Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit « Voilà ». Je rejetais sur ma sœur ce que je vivais. Toujours personne qui m'expliquait pourquoi. Ma sœur ne m'a pas dit non plus, parce que, voilà. À l'âge de 16 ans, 3 ans plus tard, il y avait une nouvelle psychologue qui était arrivée dans ce foyer et qui me dit « Mais pourquoi tu rejettes autant ta sœur? Pourquoi tu es aussi agressive envers elle ?» Je lui dis « Parce que si je suis là, si je vis ce que je vis là, c'est à cause d'elle. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'autorisation de ma sœur pour vous raconter la chose. En fait, ma sœur a été violée. Elle a été violée à 11 ans. Et là, tout a explosé dans ma tête, parce qu'entre-temps, mes parents ont divorcé. Ma mère a refait sa vie, mon père aussi. Mais en fait, ma mère, elle a refait sa vie avec cet homme qui avait violé sa fille. Ce que j'ai compris, c'est que ma sœur a eu le courage à 11 ans, alors qu'on n'en parlait pas à l'époque. On ne parlait pas de pédophilie, tout ça, ça n'existe. Voilà. On était à la campagne, on ne savait pas tout ça. Ma sœur a eu le courage de parler. Elle s'est pris une paire de chiffres, m'a-t-elle raconté après coup par ma mère. Elle était tellement terrorisée par ma mère qu'elle a fait un démenti. Après, c'est son histoire, un jour, peut-être qu'elle vous la racontera. Moi, ça a explosé dans ma tête. Je me suis mise à haïr ma mère. Mais à haïr ma mère, j'avais envie de la tuer. Mais quand je dis que j'avais envie de la tuer, c'était vraiment... Je n'aurais pas pu l'avoir en face de moi parce qu'il y avait une telle violence en moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai grandi dans cette violence-là depuis toujours. Donc, j'ai été voir le directeur du foyer, qui était très humain. Et je lui ai dit, il faut que je sorte d'ici parce que je vais tout péter. Je vais tout péter. Et je crois qu'il a vu que j'étais capable de, je sais pas, de tout faire péter, à coups de gaz, de tout faire péter. Il fallait que je sorte de là. J'ai eu mon appartement à 16 ans. J'ai fait un CAP de mécanique auto. Et en ayant cette liberté, forcément, il y avait les jeunes et tout ça, et ça a commencé à faire la fête chez moi. J'ai rencontré la drogue, qui a fait partie 3 ans, nuit et jour, de ma vie. Je ne décrochais plus, je ne voulais plus atterrir, je ne voulais plus être dans la réalité. Je voulais rester comme ça.
planer. Je me levais à 6 heures du matin, j'en prenais, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était facile pour moi de la voir parce qu'ayant un appartement, j'avais les revendeurs de drogue qui venaient faire le trafic chez moi. En contrepartie, j'avais ce que je voulais. Donc c'était facile. Un jour, à 19 ans, je suis rentrée du travail, chez moi. Je ferme la porte de mon appart. Et là, merci Seigneur, là la révélation que Dieu était vivant. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Ça m'est tombé comme ça dessus. Dieu est vivant. J'ai réalisé à l'instant même que ma vie, c'était pas ça. J'ai été délivrée de la drogue instantanément. Comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, il me fallait une Bible. Parce que Dieu, je ne connaissais pas, il ne fallait pas m'en parler, je n'y croyais pas. Mais je savais qu'il avait laissé des 10 commandements. J'ai dit, puisque tu existes, je veux voir qu'est-ce que c'est ces 10 commandements. J'en connaissais 3. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas et tu ne mentiras pas. Après, je ne connaissais pas les autres. J'avais des amis dans le même temps qui cherchaient les extraterrestres, mais ils me parlaient de Dieu quand même. Et ils m'ont dit, va à tel endroit, ils vendent des Bibles. Bon, je vais à l'endroit. En fait, c'était une petite église à Oloron, une petite église évangélique que je passais tout le temps devant, mais je ne savais même pas qu'il y avait une église là. Je ne savais même pas que les pasteurs existaient. Donc, c'est pour vous dire mon ignorance. Je ne savais pas que ça existait, les pasteurs. Donc, il y avait un pasteur qui s'appelait Jean-Claude Voivran. Je suis rentrée dans cette petite église, je me suis mise complètement au fond. Moi, le seul truc que je voulais, c'était la Bible. Le reste... Et là, le Seigneur m'attendait. Pardon, parce que je suis émue, parce que quand je sais après la suite, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il est grand. On a chanté tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est puissant. Qu'est-ce qu'il est lent à la colère. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ton amour. Donc, j'étais au fond. Et là, le pasteur qui ne m'avait jamais vu, que je n'ai même pas parlé ni rien. Plus il parlait, plus je baissais la tête. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y avait enfoui au fond de moi, toute cette souffrance, tous ces traumatismes étaient mis à nu et à découvert. Je disais, non mais là, je suis un peu mal. Dans le même temps, j'entendais parler de Jésus, que je ne connaissais pas plus. Voilà, que Jésus allait me réparer. J'ai reçu plein de promesses. Qu'il a tenues. Plein de promesses. Et je suis ressortie de là, je disais à toute cette jeunesse qui venait chez moi, et de celle-ci qu'il y en avait, je disais, non mais c'est pas ça la vie, Dieu est vivant. Et je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas. Mais ils voyaient tellement mon revirement, ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu vas atterrir, on ne sait pas ce que tu as pris, tu vas atterrir, tu vas avoir 24, 48 heures, on ne sait pas ce que tu as pris, mais t'inquiète pas, tu vas revenir. Non, je leur disais, non, j'ai rien pris. Je sais que Dieu est vivant et que en acceptant son fils Jésus, je me suis repentie, j'ai accepté Jésus comme maître et Seigneur, parce que j'ai compris que si je voulais Dieu, il fallait que j'accepte Jésus, que c'était en passant par Jésus que j'aurais le Père. Eh bien, toute cette jeunesse est venue à l'église, parce qu'ils étaient intrigués quand même. Ils ne pouvaient plus faire leur trafic chez moi, mais qu'est-ce qui se passait? Bon, donc ils sont venus. Merci Seigneur, parce que l'église d'Oloron était trop petite. Donc on a fini à Pau. Cette jeunesse, pendant quelque temps, parce qu'après c'est moi qui ai bougé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, Dieu seul le sait. Et nous avons fait même de l'évangélisation, parce qu'il y avait beaucoup d'Africains, d'Arabes. On est allé évangéliser à L'Os-des-Bois, à Pau. On a été 5 à se baptiser en même temps. Merci Seigneur. Donc là-dessus, j'ai quand même enfin lu les 10 commandements. Tu adoreras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Seigneur, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais toujours pas ce que c'est l'amour, Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Là, je t'arrête. Là, je t'arrête, Seigneur. Là, ça ne sera pas possible. Alléluia, ça a été possible. J'ai reçu notre promesse, toi et ta famille seront sauvés. Attention, je vais continuer de prier pour les miens. Ils ne sont pas tous encore au Seigneur, mais par sa grâce, je sais qu'ils ont tous entendu plusieurs fois la parole et je ne désespère pas, je fais confiance au Seigneur. Donc, je ne sais plus comment, je n'ai revu qu'une seule fois ma mère avant qu'elle ne meure. Et je lui ai dit, je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai rendu témoignage et je lui ai dit, tu sais, je ne t'en veux plus. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'en voulais ? J'ai dit, c'est fini. Et là, j'ai senti le pardon de Dieu dans mon cœur.
Je n'avais plus de haine vis-à-vis de ma mère. J'ai le pardon qui oublie. Je ne me souvenais plus pourquoi je lui en voulais. Merci Seigneur. Par le biais, après en bougeant, j'allais à Waï-Besoin, où j'ai rencontré des frères et des sœurs qui connaissaient mon père, donc, et qui habitaient Meillan. Donc j'allais à l'église après à Meillan avec ce couple. Oui, pardon, entre-temps, excusez-moi. Entre-temps, les éducateurs, parce que j'étais quand même à la charge du foyer, tout ça, mais 19 ans, j'étais majeure. Pour eux, j'étais rentrée dans une secte, donc ils m'ont coupé les vivres. Donc je me suis retrouvée à la rue. Ils m'ont dit, si tu ne sors pas de cette secte, nous, on te coupe les vivres. Je dis, je ne suis pas dans une secte, je suis avec Dieu. Dieu pourvoira à mes besoins, je ne m'inquiète de rien. J'ai connu la rue. Pas longtemps, mais j'ai connu la rue, assez pour faire la rencontre de deux SDF d'un certain âge, à qui j'ai pu témoigner. Merci Seigneur. Là aussi, Dieu connaît toutes choses, qui m'ont protégée. Je n'ai manqué de rien dans la rue. Je n'ai manqué de rien. Pourtant, je dormais dehors, mais je n'ai manqué de rien. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de la rue. Il faut dire maintenant que je ne suis pas restée. Voilà, comme je dis, ce n'était pas en plein hiver. Je n'étais pas toute seule parce que le Seigneur était là. Bon, une sœur m'a récupérée chez elle, et comme ça, de fil en aiguille, en passant d'une sœur chez une autre sœur, j'arrive chez mon père. À qui, bon, je lui ai demandé, je dis, est-ce que je peux dormir, est-ce que tu peux me recevoir, parce que je suis à la rue. Il me dit, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai évangélisé. J'allais à l'église à Meillan. Je parlais avec mes frères et sœurs. J'ai parlé à ma belle-mère. Mon père s'est énervé. Il m'a dit, si tu veux rester ici, je veux que tu arrêtes de parler de Dieu. Sinon, tu vas à la rue. Pas de problème, papa. Je préfère repartir à la rue. Je suis repartie à la rue. Enfin, j'ai été recueillie par les frères et sœurs. Hein. Voilà. Jusqu'à un jour où j'ai répondu à une annonce qui était un emploi nourri et logé à La Battute. Mais je n'avais pas de permis. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Donc, je suis partie. Je me suis contentée du couvert et du toit. Je me suis dit, bon, écoute, Seigneur, tu connais toutes choses. Par contre, je me suis retrouvée loin des frères et sœurs. Je me suis trouvée loin de l'église. Donc, j'ai commencé à lire un peu moins la parole, à parler un peu moins avec le Seigneur. Et le temps a fait le reste. Au bout de 10 ans comme ça, je suis revenue sur Dax, j'ai dit, super Seigneur, je ne suis pas loin de l'église, je vais pouvoir revenir à l'église. Je suis revenue à l'église, j'ai pu témoigner à des voisins qui sont venus. Mais au papa de Cyrielle, je lui avais témoigné, il était venu aussi entendre la parole. Et puis, bon, des sentiments commençaient à naître à moi. Il ne faut pas oublier, le Seigneur nous laisse libres. Je ne lui ai pas demandé son avis. Je me suis écoutée, je me suis dit, bon, je savais que je ne faisais pas bien, je le savais, mais j'ai fait. Le Seigneur nous laisse faire. Après, il y a des conséquences et il ne faut pas s'en prendre au Seigneur. Des fois, c'est nous qui les provoquons, nos problèmes. Voilà, donc je ne peux pas m'en prendre au Seigneur. Le Seigneur m'a gardé quand même, mais il m'a laissé faire. Je me suis pris des murs. Cyrielle en a souffert. Là aussi, Cyrielle, le Seigneur continue son œuvre en elle. Mais voilà, pardon Seigneur pour ma fille. Donc, et là, bon, il y a 2 ans, j'étais en arrêt de travail. J'appelle rarement ma nièce Anastasia. Je l'appelle très, très rarement. Et là, il fallait que je l'appelle. J'appelle Anastasia, je dis « Comment vas-tu ?» Elle me dit « Oh, Tati, ça va super bien. Écoute, dimanche, il y a 2 baptêmes. » C'était le baptême de Delphine et de Jean-Paul. Elle me dit « Est-ce que tu veux venir à l'église ?» Je dis « Je ne peux pas faire du vélo, j'ai mal à mon genou, c'est pour ça que je suis arrêtée. » « Pas de problème, Tati, je viens te chercher. » Maintenant, je veux vraiment partager quelque chose de très important. Si ça peut vous encourager, tant mieux. Quand je suis rentrée dans cette église, que je me suis assise, j'ai senti la fête là-haut. J'étais l'enfant prodigue qui revenait dans la maison du Père. Je me suis assise, une joie immense, la joie de là-haut. Dans sa grâce infinie, le Seigneur me l'a fait ressentir. Il m'a fait ressentir que vous étiez ma famille. J'avais retrouvé les miens. Je ne vous connaissais pas, et je disais, mais je ressentais le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous unis. On ne se connaît peut-être pas, on n'est peut-être pas parfait, mais on est de la même famille, et on appartient au Seigneur. J'ai ressenti cela, mais les 2 ou 3 premières fois, je ne pouvais même pas chanter, je faisais que pleurer de joie. Et j'ai bientôt fini. Oh, je me suis perdue. Pleurer de joie. Oui, et donc,
il y avait un visiteur qui venait du Nord, qui s'était présenté à la fin, et qui est venu vers moi, une dame, que je ne reverrai peut-être jamais, si ce n'est là-haut, qui est venue vers moi, qui m'a dit « J'ai un message du Seigneur pour toi ». Bon, j'ai dit « Seigneur, on est repartis tous les deux, super ». Et elle me dit « Le Seigneur a une grande bénédiction pour toi ». Ça m'a touchée, parce que l'amour de Dieu est immense, comme nous l'avons chanté. Il oublie, il a pardonné, il oublie. Je reste son enfant. Et il m'encourage. 2 mois plus tard, Anastasia passe par les eaux du baptême. J'ai cru que c'était ça, ma bénédiction. En fait, ma bénédiction, oui, c'est une bénédiction, bien sûr. Je vois par ce biais-là ma sœur qui revient à l'église, mon ex-beau-frère qui revient aussi à l'église. Je vois, et quelques temps plus tard, c'est ma fille qui a été passée par les eaux du baptême. Et là, j'ai vu l'œuvre de Dieu dans mon cœur. J'ai vu l'œuvre. Parce qu'il m'a révélé au travers de ma fille que j'ai fait dans le péché. Et il m'a révélé qu'il m'a réparé. Et j'ai réalisé qu'il a fallu que je devienne maman pour apprendre ce que ça voulait dire aimer. Parce que jusque-là, je ne savais pas ce que c'était que le mot d'aimer. Et là, j'ai pu comprendre un peu, parce que je ne le comprendrai jamais, l'amour de Dieu pour moi, d'un père avec son enfant. Cet amour-là, je l'ai compris en devenant maman. Et après, c'est Irina qui est passée par les eaux du baptême. Aline, Seigneur, j'en ai pas assez. Tire-toi encore de moi, Seigneur. Alléluia. Pardon, excusez-moi. J'ai fait suivre ma Bible, parce que cette fameuse Bible que j'ai été chercher, elle est passée partout, elle m'a suivi partout, je ne l'ai jamais lâchée. Elle a été 2 fois dans la rue, elle a été partout. Voilà.